Je vais vous raconter une petite histoire sur Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci avait une admiration sans faille pour l'ancien président de la République François Mitterrand, puisqu'il était comme lui socialiste. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que Jean-Luc Mélenchon avait une admiration, celle-ci plus secrète pour le général de Gaulle, pour l'homme de la résistance. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, lors de ses campagnes électorales, prendra quelques ergoliens, peut-être pour donner un petit peu plus de consistance à sa candidature, ou tout simplement en hommage au général de Gaulle. Donc, par une belle nuit d'été, il décide de se rendre sur la tombe du général, sise à Colombey-les-Deux-Églises. Il se recueille et se présente en ces termes. Bonsoir, mon général, c'est Jean-Luc Mélenchon de France Insoumise. Je tenais à vous exprimer ma mon admiration vis-à-vis du grand homme que vous étiez, le héros de la résistance, l'homme de l'appel du 18 juin. Ça force forcément le respect, même si nous n'avons pas les mêmes convictions politiques. Survint alors une voix qui, semble-t-il, parvient d'outre-tombe. Bonsoir, Jean-Luc, je suis bien content de te voir. Sur ce, Jean-Luc, quelque peu étonné, répond. Mais qui me parle donc? Je suis seul dans ce cimetière. Présentez-vous, s'il vous plaît. Du coup, la même voix répond. Jean-Luc, n'aie pas peur, c'est bien moi, le général de Gaulle, qui te parle depuis ma tombe. Du coup, Jean-Luc, quelque peu excité, répond. Ah, mon général, mais écoutez, c'est un honneur, voire un privilège de pouvoir communiquer avec vous, qui vous exprimez depuis votre tombe. En quoi puis-je vous aider, mon général? Du coup, De Gaulle répond. Eh bien, Jean-Luc, j'aimerais que tu me rendes un petit service. J'aimerais que tu ailles me chercher un cheval, un pur sang, que tu le mettes devant ma tombe, que je puisse l'admirer du matin jusqu'au soir. Sur ce, Jean-Luc dit. Mais enfin, mon général, c'est une demande quelque peu saugrenue. Je ne peux pas aller chercher un cheval de surcroît en pleine nuit. Vous imaginez? Du coup, De Gaulle courroucé répond. Jean-Luc, ne cherche pas à comprendre, fais donc ce que je te demande, va me chercher un cheval à pur sang, séance tenante. Jean-Luc n'emmène pas trop large, du coup il fuit vite fait le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, monte dans sa voiture et file à tombeau ouvert en direction de Paris, où en tant que chef de la France insoumise, il va rencontrer son adversaire politique, au palais de l'Élysée, et le réveille. Bonsoir, monsieur le président, excusez-moi de vous réveiller à cette heure si tardive, mais j'ai un message de la plus haute importance. En fait, je me suis rendu sur la tombe du général de Gaulle, et ce dernier s'est exprimé d'outre-tombe. Bah écoutez, Jean-Luc Mélenchon, je crois que vous regardez un petit peu trop de films d'horreur. Les morts, ça ne parle pas hein, depuis leur tombe, et d'autant des personnalités comme le général de Gaulle. Mais enfin, c'est incroyable, monsieur le président. Je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, personne ne veut me croire, d'autant qu'il m'a demandé de lui ramener un cheval. Bon, écoutez, Jean-Luc Mélenchon, je pense que ça va pas très bien là. Vous avez quelques nœuds dans votre cerveau. Je pense que vous devriez peut-être passer une longue nuit de sommeil. Vous verrez, c'est très réparateur. Vous sentirez beaucoup mieux demain et on en reparle. Mais monsieur le président, écoutez, venez avec moi à Colombey-les-Deux-Églises et vous serez fixé. Bon, d'accord, très bien, Jean-Luc Mélenchon. Je viens avec vous, je vous accompagne jusque là-bas, comme ça, on saura le fin mot de l'histoire. Survint alors une voix. Emmanuel, où est-ce que tu vas encore comme ça en pleine nuit? Je peux pas te laisser tout seul. Tu fais que des bêtises quand je ne suis pas là. La dernière fois, tu as posé avec un Antillais qui avait le torse nu tout huilé. Ou des fois, tu es avec des gens pas très recommandables. Tu sais, cet agent de sécurité qui fait tabasser des manifestants. Je t'accompagne, Emmanuel. Je te préviens, t'as pas qu'à bouffer des cochonneries sur la route. Parce qu'on est en pleine campagne électorale et ça va pas très fort pour nous, donc il faut que tu sauves les municipales. Ils arrivent donc à Colombey-les-Deux-Églises. Survint alors la voix du commandeur, le général de Gaulle, qui s'exprime ainsi. Jean-Luc, vraiment, je suis déçu, je ne suis pas content de toi. Je t'ai demandé de me ramener un cheval. Qu'est-ce que tu me ramènes? Tu me ramènes un âne
accompagné d'une vieille guenon.